Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose l'HACCP, Asset Analysis Critical Control Point, élaboré aux USA par un laboratoire dépendant de la NASA. Cette méthode est une approche systématique d'identification, de localisation, d'évaluation et de maîtrise des risques potentiels en matière de salubrité dans la chaîne alimentaire. Cette méthode est devenue un standard, même une norme concept imposée par les différents règlements des autorités européennes, plan de maîtrise sanitaire pour l'hygiène des aliments, et notamment par le règlement 178/2002. Le système HACCP avait été introduit dans l'Union européenne dès 1993 par la directive 93/43/CE relative à l'hygiène des denrées alimentaires, puis l'arrêté du 29 septembre 1997 et enfin la norme ISO 22000 qui repose en très grande partie sur le principe HACCP et en aborde toutes les étapes dans son déroulé. L'HACCP comprend 7 principes. 1. Procéder à une analyse des dangers. 2. Déterminer les points critiques pour la maîtrise. 3. Fixer le seuil critique. 4. Mettre en place un système de surveillance. 5. Déterminer les actions correctives à mettre en œuvre. 6. Appliquer les procédures de vérification. 7. Constituer un dossier dans lequel figurent toutes les procédures ainsi que la traçabilité. Et un lexique avec les notions de bonnes pratiques d'hygiène ou BPH, mesures fondamentales et conditions appliquées à toutes les étapes de la chaîne alimentaire pour fournir des aliments sûrs et salubres. De danger, agents biologiques, physiques, chimiques présents dans un aliment dangereux pour la santé. De maîtrise et mesures de maîtrise, toute intervention ou activité de prévention. De programmes prérequis incluant toutes les bonnes pratiques d'hygiène agricole, de fabrication, des procédures, la formation et la traçabilité, les conditions environnementales et opérationnelles de base pour la mise en œuvre d'un système HACCP. Du plan et du système HACCP garant du développement et la mise en œuvre des procédures. D'analyse des dangers avec le niveau acceptable du danger. Du point critique pour la maîtrise ou CCP. De validation des mesures de maîtrise. De surveillance, planification, d'observation, de mesurage des paramètres qui permettent d'évaluer si une mesure de maîtrise est effective. Et enfin, de vérification. Les diagrammes de fabrication doivent être réalisés en prenant en compte notamment les étapes de recyclage, les entrées et sorties de matière, les différents fluides, les emballages, ainsi que les mesures de maîtrise existantes. Ils doivent être vérifiés sur le site de production. L'analyse des dangers consiste à identifier les dangers physiques, chimiques et microbiologiques au cours des différentes étapes de fabrication, à évaluer la fréquence d'apparition et la gravité de ces dangers et à mettre en place les mesures de maîtrise. Selon la norme NFEN ISO 22000, il faut distinguer deux types de mesures de maîtrise appliquées à un danger significatif, les PRPO et les CCP. Le PRPO, point d'attention, contrôle d'une action, plus globalement d'une mesure de maîtrise, dont le but est de prévenir l'apparition d'un danger significatif en ce qui concerne la sécurité d'une denrée alimentaire. Il s'agit de contrôles discrets, discontinus, comme indiqué au chapitre 8 de la norme ISO 22000. Le CCP, point de maîtrise critique, étape du process, permet de supprimer ou amener à un niveau acceptable un danger. Il doit être défini par ses limites critiques, sa mesure de surveillance et des actions en cas de perte de maîtrise, comme indiqué aussi au chapitre 8 de la norme ISO 22000. Il doit être surveillé de telle sorte que tout non-respect des limites critiques est détecté à temps. Les CCP sont mesurés en continu et toute dérive donnera lieu à la mise en place d'actions curatives, correctives et à terme même préventives afin que cela ne se reproduise plus. Il s'agit du dernier rempart face aux dangers ciblés. L'étude HACCP est vivante et toute modification dans les matières premières, le matériel et les procédés de fabrication doit conduire à une révision de l'étude HACCP de l'entreprise. L'HACCP n'est pas une élimination de tout danger, une application du risque zéro ou du principe de précaution. Il s'agit de la maîtrise des dangers identifiés, si possible, dès la source par la prévention en s'appuyant sur les CCP. Il ne s'agit donc pas de faire de l'hygiène partout et pour tout, mais de s'appuyer sur des points critiques où des mesures de maîtrise sont appliquées. En fait, l'HACCP doit être avant tout la préoccupation de la production. En général, la documentation est bien faite, mais qu'en est-il sur le terrain ? En effet,
Sur le terrain, on observe les pratiques, les us et les coutumes de la production, et souvent on constate que les pratiques actuelles de la production ne sont pas tout à fait en accord avec les procédures établies. Les BPH sont bien les préalables, un prérequis indispensable à l'HACCP. Du fait du coût élevé des textes européens, admettent que les fondamentaux de l'hygiène soient suffisants pour les TPE et PME. Pour résumer, une norme d'hygiène utilisée pour transporter sans danger des produits sur toute la planète et jusque sur la Lune est-elle applicable à un petit producteur qui vend du fromage sur un marché local? Eh bien oui. Pour cela, depuis le 1er janvier 2006, la notion de dérogation, d'agrément est entérinée sur le plan européen, car on prend en compte désormais l'activité marginale, localisée et restreinte. Merci pour votre attention.